Bienvenue avec la voix de Louis. C'est avec un pot d'échappement qu'aujourd'hui je fais mon écho traditionnel d'ouverture de mes vidéos, tout simplement parce que je voudrais vous parler d'une situation qui me saute à l'esprit chaque fois que je regarde les vidéos du fameux aldostérone qui traite notamment de la situation en Grande-Bretagne, de ces mutations qui sont en train de se mettre en place. Eh bien, je fais partie d'une génération qui, lorsqu'il entend Grande-Bretagne, lorsqu'il entend Royaume-Uni, lorsqu'il entend Angleterre, pense quasi automatiquement à motocyclette, tout simplement parce que dans les années 70, j'ai eu l'âge exact qui m'a permis de constater la dévastation de l'industrie motocycliste anglaise par l'industrie motocycliste japonaise comme celle que vous avez là derrière. À cette période, les marques Triumph, BSA, Norton, Royal Enfield avaient déjà disparu du fait de la médiocrité de leurs produits et ces marques-là se sont retrouvées le dos au mur et mises en concurrence avec ce que les Japonais avaient mis au point et commencé à dévaster les marchés américains, les marchés européens. Les Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki avaient tout réétalonné en matière de conception, en matière de technologie, en matière de qualité de fabrication, en matière de protocole de fabrication, en matière de prix, en matière de fiabilité. Tout était renversé, l'échiquier était mis à mal du jour au lendemain et en quelques années, jusque dans les années 75, les industriels anglais de la motocyclette se sont débattus tant que faire se peut avec des bouts de ficelle pour essayer de sauver leur industrie qui finalement, bien sûr, n'avait aucune chance. Ils coupaient un moteur en deux pour en faire un deuxième, sous prétexte que ça leur permettait d'utiliser des moules de fabrication des moteurs existants sans avoir à en refaire d'autres. Les financiers qui dirigeaient ces compagnies, les actionnaires de ces compagnies, ne voulaient pas investir dans les machines-outils et surtout ne voulaient pas investir dans la recherche et le développement. Les ingénieurs en place étaient encore, en ce temps-là, ceux qui avaient dessiné les moteurs pendant l'entre-deux-guerres. Vous vous rendez compte que après la Deuxième Guerre mondiale, tous ceux qui étaient mis sur le marché, qui avaient deux roues et qui faisaient du bruit, avaient déjà été dessinés 5 ans avant et avaient duré en production jusque dans les années 70. Alors avec des petits aménagements cosmétiques qui donnaient aux machines un petit air d'une modernité qui avait pris d'un seul coup une très grosse claque quand les machines sont arrivées en Europe avec les standards japonais. En compétition, plus aucune machine anglaise n'a plus rien gagné, ou que très anecdotiquement, tout simplement parce que les Japonais étaient absents. Et dans le domaine commercial grand public, même si les Japonais étaient absents, les Anglais ne vendaient plus rien. Alors évidemment, ils ont essayé de sauver un petit peu la mise, mais c'était fini. Le parallèle que je veux faire avec les situations que nous décrit aldostérone qui se passe en ce moment, le parallèle c'est la démission, c'est le manque de vision, ou au contraire, ce qui m'inquiète encore plus, c'est une certaine vision. L'industrie anglaise, dans les années 70, avait propulsé les politiques dans l'idée qu'il fallait se débarrasser de l'industrie manufacturière. Et quelque temps après, Margaret Thatcher est arrivée pour confirmer qu'elle ne mettrait plus un centime pour sauver aucune
industrie manufacturière, ni même aucune industrie minière qui était l'antécédent de l'industrie qui avait fait vivre la Grande-Bretagne depuis le milieu du XIXe siècle. Eh bien, aujourd'hui, les politiques sont un petit peu perdus dans une autre démarche qui est encore plus inquiétante. C'est que, alors que nous n'avons plus d'industrie, alors que ce soit en Grande-Bretagne ou chez nous, eh bien, ils continuent à encourager l'arrivée de migrants, au point de créer, par exemple, au Pakistan, un futur aéroport dédié au transfert des populations. Et ces populations, elles, par contre, leurs dirigeants ont repris les lambeaux de l'industrie anglaise pour la produire en Inde, notamment, pour faire des BSA et des Royal Enfield relookés, et pour venir ensuite les vendre en Europe. Donc, ils ont pris nos industries, mais ils nous envoient leurs ouvriers surnuméraires, avec ce problème que nous n'avons plus de travail à leur proposer. Nous pouvons leur proposer des postes de fonctionnaires, bien évidemment, pour s'occuper de leurs congénères qui arrivent de ces pays. Alors, c'est valable en Grande-Bretagne, et puis c'est valable en Europe continentale. Former des fonctionnaires pour s'occuper des migrants. Alors, ça fait travailler une certaine partie des populations, mais qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent de l'introduction de populations dans une société qui n'a pas de travail pour générer de richesse. Car le fondement de tout ça, c'est en fait, à un moment donné, de fabriquer et de vendre pour créer de la richesse. Mais nous ne fabriquons plus rien, donc nous ne vendons plus rien, donc nous n'avons plus de richesse. Et nous avons par contre en contrepartie de la dette. Et personne n'y échappe. Alors, la question à laquelle je n'arrive pas à répondre, c'est celle de la raison pour laquelle nos dirigeants laissent faire ou organisent ce système. Sommes-nous voués à disparaître socialement? C'est déjà en bonne voie. Sommes-nous voués à disparaître physiquement? C'est à envisager. Regardez ce qui se passe en Ukraine et cet entrain que nos administrateurs de haut vol mettent à vouloir nous envoyer, enfin, moi ce sera un petit peu trop tard, quoique, mais à vouloir envoyer nos plus jeunes faire la guerre là-bas à l'Est, dans un pays que l'on ne connaissait que très vaguement il y a encore 3 ans, et pour lequel on serait censé perdre notre vie, et qui serait censément notre protection contre un envahisseur qui a encore beaucoup de peine à conquérir la toute petite partie de territoire qu'il revendique. Eh bien, tout ceci est extrêmement glauque, extrêmement obscur. C'est la description que je peux faire à partir des vidéos d'Aldostérone et à partir de ma sensibilité personnelle. C'est la description que je peux faire de cette vision de ce monde que je réaborderai dans d'autres vidéos au gré des informations qui nous arrivent d'un petit peu partout et qui pour l'instant vont toutes dans le même sens majoritairement, à l'exception de quelques détails, de bribes ici et là, de manifestations, de contestations. Et il semblerait que des ferments soient en train de bouillonner pour que tout cela change. Et
de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un gars qui est en train de taper un grand coup dans la fourmilière aux grandes dames des mondialistes, qui voit cet homme comme un empêcheur de tourner en rond. C'est bien là le fin mot de l'histoire. Ils veulent continuer à tourner en rond pour leur seul grand bénéfice. Merci Aldostérone de tes vidéos. Merci de vous abonner. Et à bientôt dans mes prochaines vidéos.